à tous. Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Au sommaire. Liban. La loi sur la prorogation du mandat du Parlement publiée dans le journal officiel. Israël. Mogherini, triste et inquiète, insiste sur un État palestinien. Obama a parlé de l'Ukraine, de l'Iran et de la Syrie avec Poutine. Mesdames et messieurs, voici les détails. Le président syrien Bachar al-Assad a déclaré que l'initiative de l'envoyé spécial de l'ONU en Syrie, Staffan de Mistura, proposant le gel des combats à Alep, est digne d'étude et mérite d'y travailler afin d'atteindre les objectifs, notamment le rétablissement de la sécurité à la ville d'Alep, a rapporté la chaîne satellitaire iranienne Al-Alam. Le chef de l'État a souligné l'importance de la vieille ville d'Alep, dont les secteurs rebelles sont visés quotidiennement par des largages de barils d'explosifs qui ont fait des milliers de morts depuis un an. Monsieur de Mistura à Damas, depuis dimanche pour une visite de 3 jours, a de son côté exprimé sa détermination à poursuivre sa mission avec toutes les parties afin de surmonter les obstacles et de parvenir à la stabilité et à la sécurité en Syrie, a rapporté l'agence officielle syrienne Sana. Des représentants des Kurdes syriens ont affirmé qu'ils progressaient rue par rue dans Kobané et qu'ils allaient reprendre la ville au Tafiris dans un laps de temps très court, mardi soir à Paris lors d'un meeting où est intervenu par téléphone la combattante dirigeant leurs forces sur le terrain. Les forces kurdes progressent sur le terrain à Kobané rue par rue, a affirmé à l'AFP le chef du parti de l'Union démocratique, Saleh Muslim, en marge de ce rassemblement de soutien à la vieille ville assiégée du nord de la Syrie à la frontière turque. Intervenant par téléphone lors du meeting, la commandante en chef des forces kurdes syriennes à Kobané, Narin Afrin, a elle aussi assuré que ses forces ont pu avancer à Kobané. Liban. La loi sur la prorogation du mandat du Parlement a été publiée mardi dans le journal officiel. La loi votée le 5 novembre prévoit une prorogation de 31 mois du mandat de la Chambre qui expirait le 20 novembre. La législature expire ainsi le 20 juin 2017. Le ministre libanais des Affaires sociales Rachid Erbas a affirmé que le nombre de Syriens cherchant à trouver refuge au Liban était en baisse. Les rapports du Haut Comité de secours montrent que le nombre de réfugiés au Liban a commencé à baisser, a déclaré M. Erbas au quotidien An-Nahar, publié mardi. Le gouvernement libanais avait annoncé en octobre son refus d'accueillir de nouveaux réfugiés syriens à l'exception des cas exceptionnels. Plusieurs aveux de détenus terroristes confirment que les djihadistes avaient voulu établir un État islamique allant de Ersat dans la Bekaa jusqu'au littoral nord, rapporte le quotidien Al-Jumhuriya dans son édition du jour, citant un haut gradé. Les interrogatoires des détenus Ahmad Mikati et Imad Joma, dont les arrestations avaient respectivement déclenché les combats à Tripoli et au Akka fin octobre, et les affrontements à Ersal début août, confirmeraient de tels plans. Selon les aveux des détenus, une attaque terrestre depuis Ersal en direction du Hermal, en passant par Denié, Akka et Tripoli, avait pour but de pousser à l'exode les communautés chiites et chrétiennes de la région afin de relier la Bekaa aux villes sunnites du littoral nord du Liban. La source militaire affirme par ailleurs au quotidien que les détenus islamistes en question seraient affiliés au groupe État islamique et non au Front al-Nosra. La chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, s'est dite mardi à Berlin triste et inquiète de l'escalade de la violence entre Israéliens et Palestiniens, souhaitant des progrès rapides vers une solution à 2 États. Nous avons besoin d'un État palestinien vivant en paix et dans la sécurité à côté de l'État d'Israël, a-t-elle déclaré en marge d'une rencontre avec le chef de la diplomatie allemande, Frank-Walter Steinmeier, après s'être rendu en Israël et dans les territoires palestiniens la semaine dernière. Si nous n'offrons pas de perspective politique à la fois aux Israéliens pour qu'ils vivent en sécurité et aux Palestiniens pour qu'ils aient leur propre État, la violence reviendra, a insisté la chef de la diplomatie européenne, convaincue que les 28 peuvent travailler étroitement et conjointement dans cette région. Le président américain Barack Obama a rencontré mardi à Pékin en marge du sommet de la PEC son homologue russe Vladimir Poutine et a évoqué avec lui l'Ukraine, l'Iran et la Syrie, a annoncé la Maison Blanche. À 3 occasions durant la journée, durant un total d'environ 15 à 20 minutes,
Le président Obama a eu l'occasion de parler avec le président Poutine, a indiqué Bernadette Meehan, porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain. Leur conversation portait sur l'Iran, la Syrie et l'Ukraine, a-t-elle ajouté. Autre titre. Marwan Barghouti, figure très populaire du Fatah, emprisonné par les Israéliens, a appelé le président Mahmoud Abbas et les dirigeants palestiniens à soutenir la résistance armée dans une lettre publiée mardi par la presse, dans un contexte de violence grandissante. Dans une lettre écrite de la prison où il est incarcéré depuis 2002 et publiée à l'occasion du 10e anniversaire de la mort de Yasser Arafat, M. Barghouti estime que poursuivre le choix de la résistance globale et armée, c'est être fidèle à l'héritage d'Arafat, à ses idées et à ses principes pour lesquels des dizaines de milliers sont morts en martyrs. Des hommes du groupe islamiste armé nigérien Boko Haram ont attaqué dimanche 6 localités du nord du Cameroun, quasi simultanément tuant au moins 3 civils, a indiqué à l'AFP une source au sein du ministère de la Défense. 6 attaques ont été menées dimanche, quasi simultanément, dans 6 localités de la région camerounaise de l'extrême nord, située à la frontière avec le Nigeria, a déclaré cette source sous couvert d'anonymat. Enfin, le président palestinien Mahmoud Abbas a accusé mardi le Hamas islamiste de saboter et de détruire la réconciliation palestinienne après qu'une série d'explosions eut visé les biens des cadres de son parti, le Fatah dans la bande de Gaza. Par ailleurs, le Hamas dénonce les mensonges et les insultes du président Abbas. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et aussi en Arabie Saoudite. Bulletin présenté par Anna Ekame.